Alléluia. J'aimerais souhaiter le bienvenu à quelqu'un, à ce grand plateforme de prière. Et je crois que pendant 7 jours, le Seigneur va faire du bien à quelqu'un. Et cette personne, ce sera moi. Bien-aimé, il y a toujours un plaisir d'être dans la présence de Dieu. Et quand je viens dans la présence de Dieu, je suis la première personne, vous imaginez, à oublier tout. Alléluia, à oublier tout. Et j'aime bien oublier tout. Je fais comme s'il n'y a rien. Je fais comme si je n'ai aucun fardeau. Je fais comme si, parce que dans la présence de Dieu, je dois premièrement m'apprendre moi-même à s'oublier. Alléluia. Si tu ne t'oublies pas dans la présence de Dieu, tu ne seras pas emporté par lui. Si tu es là, tu es encore mentalement présent. Il faut que tu t'oublies. Quand tu t'oublies, c'est là où le Seigneur t'emporte. Et je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur les catégories de prière. Pour pouvoir atteindre cette dimension, il faut savoir s'oublier quand tu viens dans la présence de Dieu. Amen. Et je sais que ce mois de mars n'est pas un mois au hasard. C'est un mois qui te prépare à la victoire. Alléluia. C'est un mois où nous prions beaucoup. Pourquoi nous prions dans ce mois de mars? Parce que c'est ce mois de mars qui a précédé, bien-aimé, la crucifixion, qui a précédé, bien-aimé, ce qu'on appelle la Pâque, alléluia, qui a précédé, bien-aimé, la crucifixion de notre Seigneur. Et avant que notre Seigneur ne soit crucifié, bien-aimé, ce Seigneur nous a appris à veiller et à prier, alléluia, à veiller et à prier. Il a appris à ses disciples que bientôt je vais m'en aller. Priez pour que je puisse vous utiliser. Priez pour qu'après moi vous soyez utile. Priez pour qu'après moi vous soyez utile. Priez, sachez prier. Bien-aimé, Christ est venu sur la terre. Il nous a appris, bien-aimé, pas à aller chercher de l'argent. Bien-aimé, pas à aller vivre notre vie, mais simplement à prier et à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Parce qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume. Cherchons premièrement le royaume et les autres choses nous seront données par-dessus. Amen. Les autres choses nous seront données par-dessus. Notre premier rôle, c'est de pouvoir chercher le royaume parce que il y a un domaine où Christ règne. Il y a aussi un domaine où nous aussi nous régnons. Alléluia. Bien-aimé, Christ ne règne plus sur la terre. Quand il était sur la terre, il régnait. Alléluia. Et il est parti. Aujourd'hui, il règne au ciel. Là où il règne, nous ne régnons pas. Nous ne régnons pas au ciel avec lui. Alléluia. Mais il nous a donné la terre de régner. Mais pour pouvoir régner sur la terre, nous avons besoin de quelque chose de lui. Alléluia. Nous avons besoin de quelque chose de lui. C'est quelque chose de lui là qui nous permet de régner sur la terre. Amen. Et il nous a donné la terre pour que nous régnions à sa place. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes les Christ sur la terre. Pendant que lui, les Christ célestes, nous sommes les Christ terrestres. Écoutez-moi bien. Pendant que lui, les Christ célestes, nous sommes les Christ comment? Terrestres. Alléluia. Et nous régnons sur la terre. Nous régnons sur la terre parce que sur la terre, il ne peut pas y avoir 2 maîtres. Pendant que Christ est là, nous ne pouvons plus régner sur la terre aussi longtemps qu'il lui-même est là. Il a failli qu'il s'en aille. Et quand il est parti, il nous a donné le pouvoir de régner. Il nous a donné le pouvoir d'aller. Tout ce qu'il faisait, il a dit dans le livre de Luc, dans le livre de Jean, que ce que j'ai fait, vous ferez aussi grand à condition que je vous appelle, à condition que je vous envoie. Bien-aimé, ce matin et pendant le mois de mars, je crois que notre prière, bien-aimé, va ressusciter les morts. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Je dis que ta prière va ressusciter les morts. Bien-aimé, les morts, ce n'est pas simplement les cadavres. Alléluia. Les morts, ce n'est pas les cadavres, mais les morts, c'est des problèmes. Amen. Les morts, c'est des difficultés. Les morts, c'est des situations. Mais quand tu vas t'abandonner totalement à Dieu, Dieu va t'équiper, Dieu va t'établir, Dieu va te oindre parce que sans sa parole, nous ne pouvons pas. C'est lui qui nous permet d'aller. Et je crois que ce mois de mars, mon frère, ma soeur, prie, reste dans la prière, tu verras. Dieu va te choisir. Et quand Dieu te choisit, bien-aimé, c'est la confusion totale. Tu seras la première personne élevée dans ta famille parce qu'une personne choisie par Dieu est toujours... Écoutez-moi bien. Une personne choisie par Dieu est toujours aimée de tout le monde. Vous allez voir aujourd'hui tous les pasteurs qui sont choisis par Dieu. Nous sommes aimés de tout le monde. Alléluia. Nous sommes aimés de tout le monde. On a besoin de nous parce qu'on sait
qu'on a quelque chose de lui. Alléluia. On a quelque chose de lui. On sait que si nous prions sur une situation, la situation peut changer. On sait que si nous prions pour un département, le département peut changer parce que les gens savent que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons quelque chose de Dieu en nous. Et je crois qu'après ces 7 jours de prière, tu auras quelque chose de Dieu en toi. Je suis persuadé. Oublie-toi, bien-aimé. Oublie-toi dans la présence de Dieu et tu verras l'amour de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu parce que ce programme n'a pas été établi, bien-aimé, sur les raisonnements humains. Ce programme n'a pas été établi, bien-aimé, sur le plan tactique des hommes. Je n'ai pas fait ce programme, bien-aimé, pour subvenir à mes fins ou pour profiter de quoi que ce soit, mais c'est parce que Dieu veut envoyer quelqu'un, Dieu veut mettre quelqu'un à part au milieu de nous. Si c'est toi, bien-aimé, prends ce programme au sérieux. Prie comme tu n'as jamais prié. Prie comme tu n'as jamais prié. Prends ce programme au sérieux. Tu verras que tu seras la personne choisie de Dieu dans ta famille. Et quand Dieu te choisit dans ta famille, tu vas dire un mot, les problèmes vont disparaître. La situation va se taire dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt à faire 7 jours de prière avec moi? Est-ce que quelqu'un est prêt à faire 7 jours de prière avec moi? Bien-aimé, j'aimerais vous parler de ce thème que nous avons commencé. Est-ce que nous pouvons prendre notre Bible dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, alléluia. Ésaïe chapitre 6. C'est le verset de notre prière et j'aimerais vraiment que pendant tout au long de ce temps de jeûne, tu puisses lire ce verset de Ésaïe chapitre 6. Alléluia. Cela va, pendant que je priais pour vous, le Seigneur m'a dit clairement qu'il va vous visiter, c'est-à-dire il va demeurer en vous par son esprit. Son esprit va réveiller en vous quelque chose de lui. Alléluia. Et je prie pour que l'Esprit de Dieu puisse réveiller quelque chose de Dieu en toi. Amen. L'Esprit de Dieu va réveiller, tu seras révolté à jamais. Et je crois qu'après ces 7 jours de prière, tu seras révolté pour aller faire les choses de Dieu, pour aller chercher la face de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Alors dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, Amen. Je lis la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit, est-ce que vous m'attendez très bien? C'est très important pour moi. Ok. Le Seigneur nous dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et je vous ai déjà parlé de ce roi Osias au début de mes prédications de janvier où je disais que Dieu marche avec nous. Il y a une personne avec qui Dieu avait marché avec cette personne, c'était le roi Osias. Le roi Osias, bien-aimé, Dieu l'a appelé très jeune. Il avait à peine 12 ans ou quelques années que Dieu l'a appelé. Ce roi, Dieu a marché avec le roi Osias pendant 52 ans. Écoutez-moi bien, pendant 52 ans, le roi Osias fut roi en Israël pendant 52 ans. Mais il fut 2 jours simplement, 2 années simplement. L'orgueil a pris, bien-aimé, le cœur du roi Osias. Amen. L'orgueil a pris le cœur du roi Osias et l'orgueil, il s'est enflé d'orgueil. Pendant 2 ans, Dieu l'a quitté. Et pendant 2 ans, bien-aimé, le monde de Dieu était dans le péché, dans le silence total. Et Dieu ne visitait plus le peuple après l'avoir visité pendant 52 ans. Alléluia. Et il y a des gens comme ça, au début de leur foi, quand ils se sont donnés au Seigneur, ils avaient du zèle, ils priaient, ils craignaient Dieu. Mais arrivé à un moment, aujourd'hui, ils ne prennent plus les choses de Dieu au sérieux. Nous avons des Osias encore aujourd'hui avec nous. Et si tu es Osias, j'aimerais que tu pries et que tu te réveilles. Alléluia. Aussi longtemps que tu es avec nous, à cause de toi, le ciel peut être fermé. La Bible dit que pendant 2 ans, le ciel était fermé. Ce roi est rentré, bien-aimé, dans l'idolâtrie, dans l'orgueil. Et Dieu ne parlait plus à son église. La gloire de Dieu a quitté son église. Bien-aimé, si tu es au milieu de nous et que tu ne crains pas Dieu, à cause de toi, bien-aimé, la gloire de Dieu peut quitter son église. À cause de toi, la gloire de Dieu peut quitter son église parce que l'orgueil tu es enflé d'orgueil. La Bible dit
dit que ce roi était enflé d'orgueil et tout le monde attendait sa mort. Tout le monde attendait sa mort jusqu'à ce que ce roi meure. Bien-aimé, il y a des choses en toi. Tant que ces choses ne meurent pas, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tant que le péché qui est en toi ne meurt pas, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tant que l'orgueil qui est en toi ne meurt pas, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui est encore dans la plaisir du monde. Dieu envoie toujours quelqu'un qui a envie de se séparer du monde. Dieu envoie toujours quelqu'un qui est prêt pour se sacrifier pour lui. Et je sais qu'après ces 7 jours, tu vas être disposé. Je dis bien que tu vas être disposé pour être utilisé par le Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimé, nul n'est comparable à notre Dieu. Bien-aimé, nous avons un Dieu puissant, un Dieu fort. Si tu peux, bien-aimé, réaliser, bien-aimé, l'amour de Dieu dans ta vie. Alléluia. Pourquoi toi? Pourquoi c'est toi que Dieu aime? Amen. Dieu t'aime parce qu'il veut faire quelque chose de grandiose avec toi. Bien-aimé, nous allons aller dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. J'aime bien en ce contexte, mais nous allons utiliser simplement le verset 41. Ce sont des versets que nous allons utiliser la plupart des temps. Amen. Matthieu chapitre 26, le verset 41 nous dit « Veillez et priez ». Amen. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Amen. Pourquoi le Seigneur nous met en garde? Pourquoi le Seigneur nous dit veillez et priez? Parce que Dieu sait qu'il veut nous envoyer. Alléluia. Or, il n'y a que la tentation qui nous empêche de servir le Seigneur. Il faut être clair. Quelqu'un qui est tenté, bien aimé par le monde, ne sera jamais prêt pour servir le Seigneur. Quelqu'un qui est tenté par la chair ne sera jamais prêt pour servir le Seigneur. Quelqu'un qui est tenté par la richesse de ce monde, nous connaissons l'histoire de ce riche qui est venu vers le Seigneur. Le Seigneur lui dit, lui-même il dit, Seigneur, je veux te servir pour pouvoir rentrer dans le royaume. Et le Seigneur lui dit, pour me servir, il faut que tu te débarrasses de tes richesses. Le monsieur est parti triste parce qu'il n'était pas prêt pour servir le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur lui dit que prier, il n'y a que la prière, bien-aimé, qui nous éloigne de la tentation. La prière, bien-aimé, nous permet de choisir Dieu comme priorité. Alléluia. Alors, tu dois investir, bien-aimé, dans ta vie de prière. Nous que nous voyons, vous nous voyez ici, nous avons investi dans notre vie de prière. S'il y a un endroit où quelque part qui me procure la prière, je m'investis pour garder, bien-aimé, cette vie de prière. La Bible me dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est comment? Faible. L'esprit est bien disposé, la chair est vraiment faible. Bien-aimé, nous voulons aller devant le Seigneur pour se rependre, pour lui dire, Seigneur, mais voici tout ce qui est charnel en moi. Seigneur, ce matin, je viens m'abandonner totalement. Je ne peux pas te répondre avec la chair, mais je veux te répondre en étant dans l'esprit. Seigneur, que ton sang me sanctifie, que ton sang me lave ce matin, car j'ai besoin d'être transformé par toi. Élève ta voix, commence maintenant par prier, commence maintenant à élever ta voix, abandonne-toi. Je veux quelqu'un qui s'abandonne. Dieu veut t'utiliser, Dieu veut utiliser quelqu'un. Abandonne-toi totalement, il connaît ta vie, Dieu connaît ta vie, toi-même tu sais pourquoi tu es là. Dieu veut t'utiliser, Dieu veut rendre quelqu'un puissant, Dieu veut envoyer quelqu'un pour aller détruire les dieux de son père, pour aller détruire les idoles, pour aller détruire les autels sataniques. Dieu veut envoyer quelqu'un pour aller parler de son nom. Dieu veut envoyer quelqu'un, mais qui Dieu envoie? Quelqu'un qui est disposé spirituellement. Mon frère, ma soeur, abandonne-toi ce matin. Abandonne-toi à ce Dieu-là. Il veut t'utiliser. Dieu veut te remplir de sa grâce. Il veut te remplir de sa puissance. Il veut te remplir. Oublie-toi. Abandonne-toi totalement. Dispose ton corps. Dispose ta vie. Dispose-toi à lui. S'il y a quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, demande à Dieu ce matin d'ôter la chose, d'ôter tout ce qui est en toi. Tout ce qui est en toi et qui ne lui plaît pas doit être ôté. Tout ce qui est en toi et qui ne lui plaît pas doit être ôté. Prie maintenant, prie ce matin.
Prie ce matin, le temps est favorable. Le temps est favorable pour que Dieu puisse t'accorder sa faveur. Abandonne-toi totalement. Abandonne-toi. La parole déclare, si vous confessez vos péchés, l'Éternel est juste et fidèle pour les pardonner. La parole déclare, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face, moi l'Éternel des armées, je le pardonnerai. Humilie-toi totalement ce matin. Demande grâce à l'Éternel. Demande-lui sa faveur. Crucifie encore, Seigneur Père. Crucifie encore, Seigneur Père. Oui, il y a une voix. Il y a une voix. Il y a une voix que nous entendons. Il y a une voix que nous entendons. Mayaboshi. Breyarababa bébé. Tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier. Tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier, abandonne-toi, abandonne-toi, abandonne-toi. La parole déclare, offre ton corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Offre-toi ce matin, offre-toi ce matin. Dieu veut t'envoyer, Dieu veut t'envoyer, Dieu veut t'envoyer. Prépare ton cœur, prépare ton cœur, prépare ton cœur. Ouvre ton cœur devant lui, ouvre ton cœur devant lui, ouvre ton cœur devant lui. Bien-aimé, nous sommes dans la bonne saison. Je voulais te dire que nous sommes dans la bonne saison. Nous sommes dans la bonne saison. Le Saint-Esprit veut te remplir. Le Saint-Esprit veut te choisir. Dieu veut choisir quelqu'un qui est disposé. Dieu veut choisir quelqu'un qui est disposé. Nous sommes à la bonne saison. La saison est bonne. La saison est bonne. La saison de la gloire est là. La saison de l'onction est là. La saison de la gloire est là. Oh, quelqu'un sera équipé. Quelqu'un veut être équipé. Quelqu'un sera équipé spirituellement. Équipé pour renverser les forteresses. Équipé pour aller. Équipé pour ouvrir les yeux aux aveugles, équipé pour imposer les mains aux malades, équipé pour aller annoncer l'évangile de paix, l'évangile de grâce. Je dis que vous êtes dans la bonne saison. Nous sommes dans la bonne saison, la saison de la gloire, la saison de la gloire, la saison de l'onction, la saison de la puissance, la saison de l'onction. Nous sommes à la bonne saison. Je suis à la bonne saison. Seigneur, je m'abandonne totalement. Tu peux m'utiliser. Me voici encore devant toi. Mais voici devant toi, Seigneur Père, je veux répondre. Je réponds à ton appel ce matin. Je réponds à ton appel ce matin. Et je viens, Seigneur. Oh Yahweh, Mayabo, Tekete, Breyarabababebe. Bien-aimé, je dis que nous sommes à la bonne saison. Et le Seigneur a déjà commencé, bien-aimé, fortement avec nous ce matin. Alors tu dois continuer à t'abandonner. Lorsqu'on s'abandonne, c'est là où on voit la gloire de Dieu se manifester. Amen, amen, amen. Alléluia. Quand tu t'abandonnes, tu vois sa gloire se manifester. Et bien aimé, nous sommes bien disposés. Bien aimé, nous nous disposons. La parole déclare dans le livre de Genèse. Est-ce qu'on peut le lire? Dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a longtemps. Il y a le temps, Dieu te cherche. Mais cette fois-ci, Dieu t'a trouvé. Alléluia. Il y a longtemps, il me cherchait. Maintenant, il m'a trouvé. Seigneur, me voici, Seigneur. Mais voici, Seigneur, je veux maintenant faire ta volonté. Alléluia. Dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, je peux lire le verset 8. Amen. Bien-aimés, il y a des raisons pour lesquelles nous ne répondons pas à l'appel de Dieu. Alléluia. Pourquoi toi tu n'arrives jamais à répondre à l'appel de Dieu? Pourquoi tu ne réponds pas à ce que Dieu te demande de faire? Amen. Bien-aimés, nous aurons l'occasion de parler de ces enseignements qui sont tellement puissants. Pourquoi je n'arrive pas à répondre à l'appel de Dieu dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à faire, bien-aimés, ce que Dieu me demande de faire? Et quand nous voyons dans ce chapitre de Genèse, Genèse chapitre 3, le verset 8, la parole déclare que alors Adam et Ève entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachaient loin de la face de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, tu t'es assez caché de Dieu. Amen. La Bible dit que Adam et Ève ont entendu la voix de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, imagine-toi que ce matin, tu commences à entendre la voix de l'Éternel. Quelle sera ton attitude, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu vas dire à l'Éternel? Et si c'est maintenant tu entends sa voix audible? Amen. Et si c'est maintenant le Seigneur est en train de dire,
Ma fille Paulette. Et si c'est maintenant le Seigneur est en train de t'appeler Bénédicte, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Alléluia. Tu vas dire oui, j'ai encore mes enfants à les nourrir. J'ai encore mon mari à les s'occuper. Mais ton Dieu là n'est plus pas fort plus que ta femme, n'est plus pas fort plus que tes enfants, n'est plus pas fort plus que ton mari. Alléluia. La parole déclare que la voix de l'Éternel fut à entendre dans le jardin pour dire Adam, j'ai besoin encore de vous. Où êtes-vous? Bien-aimés, Adam et Ève sont partis se cacher pendant que Dieu les appelait. Pendant que Dieu avait encore une mission pour eux, ils se sont cachés. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a une mission pour toi et tu te caches encore. Tu te caches encore. Jusqu'à quand vas-tu sortir de ton lieu de cachette? Jusqu'à quand, mon frère, ma soeur, continueras toujours à te cacher pendant que Dieu t'appelle? Continueras toujours à te cacher pendant qu'il a besoin de toi quelque part? Adam et Ève entendaient la voix de l'Éternel. Où êtes-vous? Où êtes-vous? J'ai encore besoin de vous. Vous êtes partis servir notre Dieu et vous m'avez laissé tomber. Vous êtes partis servir le serpent. Vous m'avez laissé tomber. Vous êtes partis servir le péché. Vous m'avez laissé tomber. Vous êtes partis servir maman, l'argent. Vous m'avez laissé tomber. Vous êtes partis servir vos projets et vous m'avez laissé tomber. Oh Adam, Ève, où êtes-vous? J'ai encore besoin de vous. Je n'ai pas encore fini ma mission avec vous. Pourquoi vous m'avez fait ça? Pourquoi vous m'avez fait ça? Pourquoi vous m'avez abandonné? Pourquoi as-tu écouté le diable? Pourquoi veux-tu toujours faire le plaisir de ce monde? Pourquoi veux-tu te donner à l'alcool plus que moi? Pourquoi veux-tu te donner, oui, à la cigarette plus que moi? Pourquoi veux-tu te donner, oui, à l'argent de ce monde plus que moi? Pourquoi? Où êtes-vous? La Bible dit que Adam et Ève se sont cachés aussi longtemps que la mission que Dieu a pour eux n'est pas encore finie. J'aimerais dire à quelqu'un que la mission que Dieu a pour toi n'est pas encore finie. Et je suis la voix de Dieu qui te parle ce matin. Où es-tu? Ne vois-tu pas que Dieu a besoin de toi? Ne vois-tu pas que Dieu a besoin de toi ce matin? Et il t'appelle, il te donne une nouvelle chance, une nouvelle grâce. Pour dire, si tu peux répondre à mon appel, je vais t'équiper. Si tu peux répondre à mon appel, cette fois-ci, rien ne te sera impossible. Si tu peux répondre à mon appel, cette fois-ci, oui, tu iras pour moi. Alléluia. La Bible me dit que Adam et Ève ont péché. C'est pour cela qu'ils se sont cachés. Ils ont péché. Ils ont péché. Et ils se sont cachés. Mon frère, ma soeur, Dieu a besoin de toi. Mais il y a quelque chose qui te cache. Il y a quelque chose qui te cache. Il y a quelque chose qui t'a caché. Il y a quelque chose qui t'a caché, bien-aimé. J'aimerais que tu vas ôter ce qui te cache. Ce qui t'empêche de répondre à l'appel de Dieu. Dieu a besoin de toi dans la rue. Dieu a besoin de toi pour annoncer l'évangile. Dieu a besoin de toi. Il veut t'équiper de la puissance pour détruire les faux dieux, les forteresses de ta famille. Tu as trop souffert. Il y a des gens qui souffrent. Les gens qui souffrent de la malédiction. Des gens qui souffrent des causes. Bien-aimés, nous voulons prier. Alléluia. Bien-aimés, Adam et Ève ne sont pas restés longtemps dans la cachotterie. Les deux sont sortis. J'aimerais que tu sors ce matin pour lui dire, Seigneur, là où le péché m'a caché face à toi, je renonce. La parole déclare dans le livre de Luc, chapitre 9. Puis Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Nous voulons nous renoncer. Renoncer à tout ce qui nous empêche de répondre à l'appel de Dieu. Élève ta voix, commence maintenant à renoncer à tout ce qui peut. Oui, Seigneur Père, oui, tout ce qui peut t'empêcher de répondre à l'appel de Dieu. Renonce. Il y a quelque chose qui te fait cacher. Il y a quelque chose qui te fait cacher. Il y a quelque chose qui te cache de la part de l'Éternel. Il y a quelque chose qui te cache de la part de l'Éternel. Tu dois renoncer. Tu dois renoncer à toi-même. Renonce à toi-même. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de moi. Mais l'alcool, la colère m'empêche de répondre à l'appel de Dieu. La colère
m'empêchent de répondre à l'appel de Dieu. Mes méchouillés m'empêchent de répondre à l'appel de Dieu. Les mauvaises pensées m'empêchent de répondre à l'appel de Dieu. Oui, oh, les mauvaises compagnies m'empêchent de répondre à l'appel de Dieu. Oh, Adam et Ève ont préféré écouter Satan. Ils ont écouté Satan et ils ont oublié que la mission n'est pas encore finie. Seigneur, ta mission n'est pas encore finie avec moi. Ne finis pas ta mission avec moi. Mais voici, Seigneur, mais voici ce matin, mais voici ce matin, mais voici ce matin. Seigneur, je sors de ma cachette, je sors de ma cachette pour répondre à ton appel. Je sors de ma cachette pour répondre à ton appel. Je sors de mes désirs. Je sors de mes plaisirs pour répondre à ton appel. Seigneur, me voici, Seigneur, ce matin. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Tout ce qui m'empêche de répondre à l'appel de Dieu. Adam et Ève ont écouté Satan, ce qui les a empêchés de répondre. Seigneur, me voici. J'entends la voix de Dieu. J'entends la voix de Dieu ce matin. J'entends la voix de Dieu ce matin. Oh Yahweh, choisis-moi encore. Tu peux encore me choisir. 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 Oh Yahweh, s'il y a un péché qui m'empêche, s'il y a un péché qui m'empêche, oui Seigneur Père, de répondre à ton appel. Il y a quelque chose qui m'empêche de répondre à mon appel, Seigneur. Je veux encore reprendre. Je veux encore reprendre ma vie avec toi. Je veux encore reprendre, oui Seigneur Père, ma vie avec toi. Mais voici, Seigneur, ce matin. Mais voici, Seigneur, ce matin. Oh Yahweh, je sors de ma cachette. Je sors de ma cachette. Tout ce qui me cache. Oh Yahweh, il y a le mari qui me cache. Il y a la femme qui me cache. Il y a les enfants qui me cachent. Seigneur, oh Yahweh, qu'est-ce qui me cache? Qu'est-ce qui me cache de répondre à ton appel? Tout ce qui me cache, Seigneur Père. Tout ce qui me cache, Seigneur Père, de répondre à ton appel. Mais voici, Seigneur Père. Mais voici, Seigneur Père. Je vais répondre. 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 La parole déclare. Oh Yahweh, ne me retire pas ton esprit. 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 Ce matin, Seigneur, je suis favorable. Je suis favorable. Je suis favorable. Je suis favorable au choix de Dieu. Je suis favorable au choix de Dieu. Je donne mon accord. Je donne mon accord. Tout ce qui, Seigneur Père, oh Yahweh, peut m'empêcher de te plaire, de faire ta volonté, de faire ta volonté. Seigneur, me voici, Seigneur Père. Me voici, Seigneur Père. Me voici, Seigneur Père. Me voici, Seigneur Père. Tu peux encore, Seigneur, se servir de moi. Tu peux encore 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 se servir de moi. Je renonce au monde. Je renonce à la mauvaise compagnie. Je renonce, Seigneur Père. Oh Yahweh, à la mauvaise compagnie, Seigneur Père. Je viens renoncer, Seigneur Père, à toutes ces choses afin de répondre à ton appel. 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 Seigneur, je veux renoncer. Je vais renoncer. Je vais renoncer. Je vais renoncer par le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire que le temps est tellement favorable que j'entends la voix de Dieu nous parler encore ce matin. Alléluia. Bien-aimé, tu es la personne que Dieu a besoin. Bien-aimé, ouvrons un peu nos yeux et voyons comment le monde souffre. Alléluia. Le monde souffre. Dieu cherche encore qui envoyer. Il y a des gens dans ta famille qui souffrent, bien-aimé, de la malédiction. Il y a des gens dans ta famille qui souffrent, bien-aimé, de la sorcellerie. Il y a des gens dans ta famille, bien-aimé, qui souffrent encore, bien-aimé, des manipulations sataniques. Il y a des gens dans ta famille qui sont encore sous l'emprise du diable. Mais Dieu veut envoyer quelqu'un. Mais toi, là, tu es dans le plaisir du monde. Tu ne réponds pas à l'appel de Dieu. Et il y a ton frère qui souffre, qui est encore sous l'emprise de l'alcool. C'est ta prière qui peut le délivrer, mon frère. Le monde dans lequel, regarde aujourd'hui, les gens bien-aimés se donnent à eux-mêmes. Les gens s'entretuent. Les gens ne craignent plus le Seigneur. Il n'y a que ta prière. Alléluia. Dieu a besoin de toi. Dieu veut envoyer quelqu'un. Bien-aimé, quand je fais l'étude, écoutez-moi bien. Amen, amen, amen. Quand je fais l'étude de Dieu, Dieu c'est une personne. Et comme tu es là, tu es une personne. Toute personne a un besoin. Alléluia.
De la même manière qu'il y a un besoin dans ta vie, Dieu aussi c'est une personne et Dieu aussi a ses besoins. Alléluia. Dieu aussi a ses besoins. Bien-aimé, quand tu me vois, n'est-ce pas que je suis pasteur? Mes besoins, c'est que mes fidèles puissent faire quelque chose. Alléluia. Et j'ai besoin de mes fidèles, j'ai besoin de les utiliser dans chaque département. De la même manière, Dieu aussi a besoin de toi pour t'utiliser. Quand tu prenez par exemple l'exemple d'un entrepreneur, quelqu'un qui a des salariés, il a besoin de tes salariés, non? Pour que son travail marche. De la même manière que Dieu aussi, c'est une personne, il a son entreprise, il est assis dans son royaume et il a besoin de toi. Où es-tu? Où es-tu en train de servir? Mon frère, la question que j'aimerais te poser ce matin, où es-tu en train de servir? Dans quel champ es-tu en train de servir? Dans le champ de Dieu ou dans le champ du monde? Où es-tu en train de servir? Amen. Bien-aimés, nous voulons prier. La Bible me dit que la voix fut entendre dans le jardin. Et cette voix est venue pour envoyer encore Adam et Ève. Bien-aimés, mais c'est le serpent qui a commencé à utiliser Adam. Amen. Nous allons lire un verset. Nous allons lire un verset dans le livre de 1 Timothée. Nous allons le lire, 1 Timothée chapitre 2, le verset 8. Alléluia. 1 Timothée chapitre 2, le verset 8 nous dit: je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en ne levant les mains pures. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tes mains ne sont pas pures, tu ne peux rien faire de Dieu. Amen. Je veux donc que les hommes prient en ne levant quoi les mains comme pures, sans colère. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'empêche de répondre à l'appel de Dieu? Tu es encore colérique. Là où tu es là, tu es encore colérique. Oh, Dieu n'a pas besoin des gens colériques pour sa mission. Il faut que tu sois doux. Il faut que tu sois calme. Il faut que tu sois quelqu'un de compréhensible. Alléluia. Parce que les brebis ne sont pas des loups. Les brebis ne sont pas des lions. Les brebis ne sont pas des éléphants. Les brebis ne sont pas des caïmans. Parce que quand tu prends un crocodile, il faut aussi être radical avec lui pour qu'il t'obéisse. Quand tu prends un lion, si tu es doux avec un lion, il va te dévorer. Alléluia. Il faut être aussi brutal, dur. Quand tu prends un éléphant, bien aimé, si tu n'es pas vigilant, il va te terrasser. Mais une brebis, on a besoin que tu sois calme. Alléluia. On ne peut pas être colérique avec des brebis. C'est pour cela que Dieu veut, bien aimé, Dieu cherche qui envoyer. Puisque la colère est encore en toi là, à cause de ça, Dieu ne peut pas te choisir. Parce que tu ne peux pas te mettre en colère avec les brebis. Amen. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes prient avec des mains pures. Ta main là n'est pas encore pure. Tu vas aller toucher une brebis, tu vas le salir. Ta main n'est pas encore pure. Tu es encore dans les vols. Tu touches une brebis, elle va commencer à voler comme toi. Tu es encore dans l'alcool. Tu touches une brebis, elle va commencer à boire comme toi. Tu es encore dans la fornication. Tu touches une brebis, il va commencer par forniquer avec toi. Alléluia. Tu es encore dans les choses de ce monde. Tu touches une brebis, il va commencer par faire comme ça. Parce que ta main là, l'empreinte dans ta main là, c'est ça que tu vas coller aux brebis. Le Seigneur veut que ta main soit pure. Le Seigneur veut que tu ne sois pas emporté, enflammé. Il y a des gens qui font des chantages. Ils sont à l'église, c'est des chantages. Moi je veux ça, moi je veux ci, moi je veux ça. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit que les mauvaises pensées. Quand tu n'as pas de mauvaises pensées, Dieu peut te choisir. Bien-aimé, qu'est-ce qui fait barrière? Qu'est-ce qui te fait barrière au choix de Dieu? Nous voulons prier. La parole déclare que Dieu cherche encore qui envoyer. Alléluia. Mais Dieu est prêt et à te remplir de son notion. Et le temps est favorable. Le temps est favorable pour que tu reçoives quelque chose de Dieu. Nous voulons prier ce matin. Nous voulons dire à Dieu tout ce qui m'empêche de recevoir ta grâce, de recevoir ton onction, d'être équipé. Seigneur, brise cela en moi. La Bible dit, nous allons revenir. Moïse avait un comportement. Mais quand Dieu a vu que le comportement de Moïse a été travaillé, Dieu a envoyé Moïse. Bien-aimé, je veux que tu pries. Il y a des amis qui t'empêchent de répondre à l'appel. Toi-même, tu sais qu'il y a des amis qui t'empêchent de répondre à l'appel. Parce qu'aussi longtemps que tu avais ces amis-là, tu crées ces amis, tu crées ces personnes.
Bien-aimés, nous voulons prier. Tout ce qui m'empêche de répondre à l'appel, à partir de ce matin, je viens les enlever. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier. Bien-aimés, nous voulons faire cette dernière prière avant de se quitter pour débuter ce jeûne. Alléluia. Mais j'aimerais simplement vous donner un avant-goût de ce qui nous attend. Amen. Un avant-goût de ce qui nous attend. Je sais que lorsque nous élevons nos mains pures vers le Seigneur nous répond favorablement. Alléluia. Alléluia. Et je sais que après ce temps de jeûne, bien aimé, il y aura des miracles, il y aura des guérisons. Dieu va t'utiliser puissamment. Dieu va t'utiliser puissamment. Bien aimé, tu vas finir. Tu seras la personne, tu seras le Gédéon de ta famille. Tu seras le Moïse de ta génération. Tu seras le Élie de ta génération. Tu seras le Élisée de ta génération. Tu seras, je te dis que tu seras le Ésaïe de ta génération. Oui, tu seras les prophètes qui nous ont précédés de ta génération. J'aimerais te donner un avant-goût. Est-ce qu'on peut lire dans le livre de Luc chapitre 10? De Luc chapitre 10. Alléluia. De Luc chapitre 10, le verset 1er nous dit, après cela, Amen. Luc chapitre 10, le verset 1er, la parole déclare qu'après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devrait aller. Alléluia. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. La moisson est grande, mais il y a peu de quoi? D'ouvriers. Il dit, priez donc le maître de la moisson afin d'envoyer quoi? Des ouvriers. Amen. Amen. Et nous lisons dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 10, toujours, Luc 10, Matthieu 10. Et quand vous ouvrez Luc 10, le verset 19, c'est encore autre chose. Mais nous allons lire Matthieu 10, le verset 1er nous dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir. Amen. Il leur donna le pouvoir. Vous voyez, Dieu ne peut pas t'envoyer sans te donner un pouvoir. Ça, c'est un avant-goût. Alléluia. Vous savez, Pierre a pêché. Il a pêché les poissons. Mais arrivé un moment, il ne pouvait plus. Mais il a failli que Pierre maintenant retourne dans le même lac avec le mandat de Dieu. Et cette fois-ci, bien aimé, il a lancé le filet. Il a attrapé beaucoup de poissons parce que cette fois-ci, il est parti sur un terrain où les choses sont devenues impossibles aux hommes. Bien aimé, tout terrain où tout est impossible aux hommes, cela est toujours possible à Dieu. Si dans ta famille, il n'y a personne qui peut arrêter l'hémorragie, qui peut arrêter la mort, qui peut arrêter, bien aimé, l'emprise du diable, aujourd'hui là, tu vas recevoir le mandat de Dieu d'aller. Tu vas recevoir le mandat de Dieu d'aller. Parce que tu veux te rendre disponible. C'est pour cela que nous voulons prier. Nous voulons prier et dire à Dieu, je me rends disponible et je me dispose. Voici mon cœur. En ce début de jeûne, commence déjà à me préparer pour la mission pour laquelle tu m'as appelé. Commence à me préparer pour la mission à laquelle tu m'appelles. Élève ta voix. Commence à demander à Dieu de te préparer pour une mission. Oh, que Dieu te prépare pour une mission, ma soeur. Que Dieu te prépare pour une mission, mon frère. Il y a une mission qui t'attend. Il y a une mission qui t'attend. Il y a une mission qui t'attend. Seigneur, où est la mission qui m'attend? Où est la mission qui m'attend? Je veux que tu me prépares. Je veux que tu me prépares. Prépare-moi, Seigneur Père, à cette grande mission qui m'attend. Prépare-moi, Seigneur Père, à cette grande mission qui m'attend. Par le nom tout puissant de Jésus. Par le nom tout puissant de Jésus. Seigneur, je veux répondre à l'appel de Dieu. Je veux répondre, Seigneur Père, à ton appel. Oui, la moisson, elle est encore grande. La moisson, elle est encore grande. Et me voici, Seigneur Père. Me voici, Seigneur Père. Me voici, Seigneur Père. Oui, Seigneur Père. Quelle est la mission pour laquelle tu me prépares à être? Seigneur, merci, Seigneur Père, pour toutes choses. Merci, Seigneur Père, pour une mission. Pour une mission, Seigneur Père, que tu as réservée déjà pour moi. Que toute la louange, toute la gloire revienne à toi. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen.
assoiffés de Dieu. Dieu veut des gens solides. C'est la qualité que Dieu veut. Dieu ne veut pas la quantité, mais Dieu veut la qualité. C'est la qualité du cœur que Dieu veut. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu pour ce début de jeûne qui a bien commencé pour nous. Et j'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi. Et je sais que ma prière aura une grande efficacité dans ta vie. Alléluia. Tu as besoin de la couverture de ton pasteur pour aller là où tu peux aller. Amen. Tu as besoin de sa couverture pour que ce jeûne puisse tenir encore ferme, pour que tu sois ferme dans ce jeûne. Éternel notre Dieu, tu es celui qui m'a appelé à cette mission. Tu as dit dans ta parole qu'un aveugle ne peut jamais conduire un aveugle, Seigneur. Mais tu as ouvert mes yeux afin que ce que les autres ne voient pas, je puisse les aider à voir. À voir, et je sais que pendant ce temps de jeûne, tu m'as dit, réunis, rassemble mon peuple. Celui qui obéira, tu vas le couronner. Tu vas le couronner d'une mission, une mission. Tu vas le couronner de ton pouvoir, de ta puissance, oui, de ton onction, Seigneur. Et à partir de maintenant, Seigneur, je déclare l'ouverture de ce temps de jeûne. Seigneur, fais ton entrée glorieuse dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Seigneur, fais ton entrée, rentre dans nos vies, Seigneur Père. Rentre, règne à jamais. Et pendant ce jeûne, Seigneur, couvre ce jeûne, couvre ce jeûne. Seigneur, donne la clé d'aller, la clé de posséder, la clé d'agir en ton nom, la clé, le mandat d'agir, le mandat de parler en ton nom, le mandat d'appeler les choses qui n'existent pas, le mandat, oui Seigneur, de renverser les forteresses, de détruire les faux dieux, d'avoir l'autorité sur les sorciers, sur les serpents, le mandat, Seigneur Père, de régner, de dominer, oui, dans ce monde, que toi tu es en train de choisir des gens mis à part. À partir de maintenant, je rends ce jeûne actif dans ta vie au nom de Jésus.